donc à Arnaud Trollet, Savoir-faire et découverte. Donc, nous sommes partis avec notre partenaire CIRA en Macédoine d'un constat commun, c'est le fait que les habitants, notamment au milieu rural, avaient peu conscience de la valeur de leur patrimoine bâti et leur patrimoine naturel. C'est un constat à la fois fait en Macédoine, mais qui existe aussi en Basse-Normandie. Et ça a guidé notre action. Donc Savoir-faire et découverte a l'habitude de mener des actions très concrètes avec les habitants, avec la population. Donc on a imaginé 2 types d'actions différentes. La première qui est un inventaire participatif du patrimoine bâti, notamment dans plusieurs municipalités de Macédoine. Donc une opération qui a été faite avec des Bas-Normands, des étudiants, des jeunes, et des Macédoniens, des étudiants, mais aussi des habitants et des professionnels du patrimoine. Donc cet inventaire a permis, on en a fait 3 aujourd'hui, sur 3 ans, un par an, et chacun d'entre eux se termine par une réunion, une rencontre avec les habitants, avec les élus, qui permet d'échanger sur ce patrimoine commun et d'imaginer des pistes de travail pour le valoriser à la fois au niveau économique et au niveau du tourisme dans les années à venir. Ça, c'est la première type d'action. Le deuxième type d'action, ce sont alors plus concrètement encore, c'est la rénovation du bâti. Bon, il faut savoir que donc Savoir-faire et découverte a une longue expérience en matière de stage et d'apprentissage sur les méthodes traditionnelles et écologiques de rénovation du bâti. Et donc là, on s'est appuyé sur cette expérience pour mener les 2 premiers stages, on va les appeler comme ça, pareil, sur un principe de partage bas-normand macédonien avec des professionnels, des étudiants, des jeunes, des moins jeunes. Et donc on a mené 2 opérations sur le parc de Mavrovo et sur Novaci pour comprendre et apprendre les techniques de rénovation du bâti. Donc tout cela s'est fait évidemment avec l'appui logistique et organisationnel de CIRA et le soutien de l'ALDA, parce que des opérations comme celle-là demandent une coordination, une communication entre les différents partenaires. Et puis dernier point pour mettre en valeur ces actions au niveau de la Basse-Normandie, donc à chaque coopération, on réalise une vidéo qui permet de communiquer auprès des Bas-Normands sur ces opérations de valorisation du patrimoine et du tourisme. Et ces débats, en fait, ces vidéos permettent de débattre aussi avec les Bas-Normands. Et chaque année, nous organisons une rencontre avec les habitants de la région.